sommaire, Grand Cru Mongeberg, le domaine Guivard, mon coup de cœur ce soir, un Pic Saint-Loup, et pour finir, un objet découverte. On part du côté d'Andelot pour commencer. Exactement. Ando a la chance d'avoir 3 grands crus, le Castelberg, le Wiebelsberg et ce soir le Mongeberg. La particularité de ces 3 grands crus, c'est que ce sont des petites surfaces. De 5 à 12 hectares, le Mongeberg fait que 11 hectares 83, donc toute petite surface pour de très grands crus. Et le Mongeberg signifie mont moine, en référence à des moines bénédictins du XIe siècle, mais finalement c'est un terroir extrêmement ancien puisque la vigne remonterait au 7e siècle. 7e siècle. Le Mongeberg, il est très différent aussi des 2 autres terroirs. Oui, parce que lui, il est classé dans les sols marnaux, calcairaux, gréseux et alluvions. En fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a des gros cailloux, beaucoup plus importants que son collègue d'Andelot, le Wiebelsberg, qui a des cailloux un peu plus petits. Ensuite, c'est un terroir qui est réputé précoce, donc qui a besoin de chaleur, donc qui aime le chaud. Et puis, effectivement, c'est un grand cru qui n'a pas d'unité géologique, donc qui est constitué de plusieurs constituants géologiques diverses et qui lui donne effectivement une spécificité très complexe. Spécificité, c'est dur à dire. Hein. Tout ça à l'ombre de la belle silhouette du château d'Andelot avec ses 2 tours caractéristiques. Une anecdote sur ce grand cru. Le grand cru Mongeberg est à l'heure actuelle planté pour 70% de Riesling. C'est dû en fait au classement de ce coteau en grand cru parce qu'avant il y avait beaucoup de sylvaner. Donc ils ont arraché le sylvaner qui n'est pas reconnu grand cru. Au dépens, effectivement, le Riesling est devenu très planté sur ce grand cru-là, par rapport à d'autres grands crus qui ont choisi de préserver le sylvaner, comme Mittelbergheim. Les vignerons d'Andelot, eux, se sont séparés de leur sylvaner historique. Quel genre de vin ça nous donne du coup ? Alors ça va nous donner des vins plutôt fruités, mais avec une acidité très présente, incisive, légèrement mordante, on pourrait dire. Donc du coup, il faut quand même garder un peu de sucre résiduel pour avoir des vins très équilibrés. Au final, ça donne des vins extrêmement complexes, avec une belle salinité et une longueur en bouche remarquable. De très jolis Riesling à découvrir. Et quelle adresse nous avez-vous sélectionné du coup ? Alors je vous ai sélectionné une adresse d'Andelot, évidemment. C'est le domaine Guivard. On a rencontré Pierre Var en regard.